Bonjour, je suis le prédicateur Paillon et j'aimerais vous apporter un message du Seigneur. Je vais vous parler Jésus face à l'adversité, Jésus dans sa puissance, la puissance de Jésus. Mais j'aimerais vous dire, nous vivons dans un monde où on parle de puissance plus que jamais. La puissance des super grands, la puissance du nucléaire, la puissance astronomique, la puissance aussi dans les recherches scientifiques pour la médecine, la puissance dans la politique, la puissance dans la religion. Le monde parle de puissance, mais chacun se dit « nous sommes puissants ». Mais laissez-moi vous dire, avec la puissance des hommes, avec la puissance adverse de Satan, le monde ira en enfer. Mais moi, je vais vous apporter la puissance de Jésus qui peut changer votre vie, donner une orientation à votre vie. Si jusqu'alors vous avez vu des réussites dans votre vie, je vais vous apporter un moyen pour réussir votre vie. La réussite d'un homme, réussir sa vie, elle est donnée par la puissance de Jésus-Christ. La puissance, ça veut dire aussi absolu, suprême, maître, important, omnipotent. Mais cette puissance de Jésus, elle est magnifique, c'est lui qui la possède. Voyons, si vous voulez bien, ce personnage Jésus-Christ que la planète Terre est portée, ce sauveur de tous les hommes. Il est le maître. Il est le médecin venu de Dieu pour guérir la race humaine. Tous les hommes qui sont apparus depuis tous les temps sur cette planète Terre, que ce soit de tous les côtés, ils sont nains devant la personne de Jésus-Christ. Il y a 2000 ans, Jésus est venu dans ce monde. Parce qu'il est écrit dans la Bible que Dieu regarde du haut des cieux, il voit les fils de l'homme. Et tous sont pervertis, tous sont corrompus, il n'y a aucun qui fasse le bien. Dieu avait créé le monde magnifique pour que le monde puisse avoir le bonheur, la joie de vivre en paix. Mais voici que le premier homme, Adam, la tête de la race humaine, a bien voulu écouter l'adversaire de tous les hommes, Satan. Il aurait cru que Satan aurait été un meilleur ami que Dieu. Alors il a accepté avec sa femme de manger le fruit que Dieu avait défendu. Et ainsi il a faussé à la nature. Et non seulement la nature, mais aussi son âme. Car le péché a été accepté. Et dans un sens spirituel, Satan, le serpent ancien, a transmis à la tête de la race humaine la mort, le péché au-dedans de lui. Romains chapitre 5 et verset 12, il est dit par un seul homme, le péché rentrait dans le monde, et ainsi s'est étendu sur tous les hommes parce que tous ont péché. Alors Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans ce monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean, chapitre 3, verset 16. Depuis 2000 ans, les prédicateurs, ça passe dans leur bouche comme des clochettes d'or. L'amour de Dieu, donnant son Fils pour le salut des hommes. Jésus est venu dans ce monde. Lui qui était avec son Père, il était Dieu, mais il n'était pas le Père. Divin au sens absolu. Il a consenti à venir. Dieu a regardé dans le ciel, il a dit « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ?» Isaïe, chapitre 6, verset 8. Il a regardé les anges, les séraphins, les archanges, les anges les plus hauts, plus puissants, et personne ne pouvait venir mourir pour les hommes. Et une voix s'est fait entendre « Me voici, envoie-moi » Jésus a consenti à venir dans le monde. Et il nous est dit dans la parole de Dieu que Jésus est venu dans ce bas monde. Il y a 2000 ans, il a pris un corps, non pas un corps d'un autre, mais ce corps qu'il a, disons,
a été engendré, il a été créé par le Saint-Esprit selon Luc, annoncé par l'ange Gabriel, et formé par le Père, selon Hébreux chapitre 10 et verset 5, pour venir au diapason des hommes, au niveau des hommes, pour nous faire connaître Dieu le Père, nous faire connaître son amour, nous révéler l'amour de Dieu. Et Jésus était conduit par le Saint-Esprit, car il a été oint par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit. Jésus, il est dit qu'il chassait les démons par le Saint-Esprit, et Jésus guérissait les malades par le Saint-Esprit, et Jésus connaissait des moments de joie par le Saint-Esprit. Oh, des manifestations du Saint-Esprit dans la vie de Jésus sont données sur 15 points différents que je vous apporterai un autre jour. Mais j'aimerais vous dire, ce Jésus est venu au diapason des hommes pour nous faire connaître Dieu. Mais déjà dans sa naissance, disons, il va montrer sa puissance. Les premiers témoins de la naissance de Jésus, c'est son père adoptif et sa mère. Ensuite, les anges vont annoncer, c'est que Jésus est né. Il est né un sauveur. Et une armée du ciel s'est joint à cet ange pour chanter la naissance de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu et il s'est fait connaître dans sa naissance aux bergers. Les premiers juifs convertis, c'était les bergers, mes amis. Il ne s'est pas fait connaître aux grands de Jérusalem, aux sacrificateurs, aux scribes, aux lévites, non. Il s'est fait connaître à des hommes simples, aux bergers. Et Jésus est né à Bethléem, maison du pain, car à Bethléem, c'était la maison du pain. D'après l'histoire, Bethléem, maison du pain, car à Bethléem, il y avait 3 sortes de boulangers qui vendaient du pain. Il y avait du pain de blé, pour le riche, le pain de maïs, qui était un peu moins cher, et le pain d'orge. Et chacun venait acheter son pain, selon sa bourse, dont la ville du pain, Bethléem, maison du pain. Et Dieu, à Bethléem, il y a 2000 ans, il va donner le pain qui est descendu du ciel, le 4e pain, le pain du salut, dans la personne de son Fils. Et cela, Jésus l'a dit, il est le pain qui est venu du ciel, dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Bethléem aussi est une ville de bergers. Boaz, grand-père de David, était de Bethléem. David était de Bethléem. Des bergers. Et à Bethléem, il y avait les bergers, donc ville de bergers. Et à cette ville de bergers, Dieu va donner à cette ville de bergers Bethléem le véritable berger, le souverain berger, le bon berger, le divin berger. Jésus a pu dire dans l'évangile de Jean, « Je suis le bon berger » dans l'évangile de Jean chapitre 10. Bethléem, ville de berger, Dieu donne le divin berger qui va sauver le monde. Bethléem, ville de pain, maison du pain, Dieu va donner le pain qui descend du ciel pour sauver les hommes. La puissance de Jésus dans sa naissance. Voyons maintenant la puissance de Jésus à 12 ans. Il est dit qu'il monte à Jérusalem. Et là, pendant 3 jours, il va étonner les maîtres de Jérusalem, les docteurs de la loi, vont être autour de lui. Et son père adoptif et sa mère vont le chercher, vont le trouver au bout de 3 jours. Et ils vont le trouver au milieu de ces grands sages d'Israël, dans la ville de Jérusalem. Mais non seulement ils sont étonnés par ces questions et ces réponses, mais il est dit que Jésus est assis. Lorsque quelqu'un est assis, c'est qu'il règne, c'est qu'il prend place. À 12 ans, la puissance de Jésus s'est manifestée, étonnant ces grands docteurs de la loi, les chefs, disons, de la planète Terre, de la connaissance de Dieu, c'était le peuple d'Israël. Et Jésus apporte un message à 12 ans. Il fait savoir que Dieu est son Père. En 1. En 2, il dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Jésus avait à cœur de s'occuper des affaires de son Père, et il savait que Dieu était son Père. Et gloire à Dieu pour cela. Mes amis, dont ce message, cette parole de Dieu, est-ce que Dieu est votre Père? Est-ce que tu t'occupes des affaires de ton Père? Tu t'occupes de tes affaires, c'est bien, mais occupe-toi des affaires de ton Père si tu veux être un enfant de Dieu agréable. Il faut s'occuper des affaires de notre Père.
Jésus a 12 ans. Sa puissance s'est manifestée devant ses chefs à Jérusalem. Et puis voici que Jésus va manifester sa puissance dans son ministère de 3 ans et demi. Il va commencer à prêcher la parole de Dieu. Il est écrit, mes amis, dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 14. Qu'est-ce que Jésus prêchait? Est-ce qu'il prêchait une religion, une théorie, un enseignement, un précède? Non, mes amis. Il est dit que Jésus, dans ce passage, il prêchait l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu. Que le Seigneur nous donne à prêcher l'évangile de Dieu. La puissance de Jésus, dans son message, était l'évangile de Dieu. Seul l'évangile de Dieu est la vérité. L'évangile de Dieu, c'est la bonne nouvelle pour les hommes. Seule espérance des hommes. Salut des hommes. Le monde peut être sauvé par l'évangile, car l'évangile, le centre de l'évangile, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ prêchait l'évangile de Dieu dans ses messages. C'était sa prédication. Dans sa vie, Jésus était pratique. Lorsqu'il venait, les hommes laissaient leur travail. Les femmes laissaient leur occupation. Les enfants laissaient leur jeu. Et chacun venait écouter le message de Jésus. Car Jésus était saint, pratique dans ses messages. Et chacun en recevait une connaissance et un bienfait de Dieu, car il parlait de l'amour de son Père, qu'il était venu dans ce monde comme une lumière pour éclairer tous les hommes. Alors, ce message de Jésus était simple, mais Jésus était doux et humble de cœur. Il pouvait prendre les enfants dans ses bras et leur poser les mains et les bénir. Oh, Jésus était merveilleux, merveilleux dans sa puissance. Et lorsque Jésus annonçait la bonne nouvelle, il manifestait sa puissance aussi contre les malades. Il venait dans un endroit, et voici, un lépreux s'approche. Il y avait longtemps qu'on se retirait de cet homme. On ne voulait pas l'approcher, car les lépreux étaient contagieux. Mais Jésus s'approche, et voici, Jésus touche le lépreux. Le lépreux lui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus le touche, et il dit, je le veux, sois pur. Et le lépreux est purifié. La puissance de Jésus face à la lèpre, le lépreux est purifié. Jésus l'a touché. Laisse-le te toucher, et tu seras guéri, quelle que soit ta maladie. Jésus était capable de mettre ses doigts dans les oreilles des sourds et de les faire entendre. Jésus était capable de dire à l'aveugle, vois, au paralytique, marche. Jésus était puissant. La puissance de Jésus se manifestait par les guérisons. Jésus guérissait les malades. Il était tout puissant. La puissance de Jésus se manifestait aussi contre l'adversité, contre la nature. Jésus embarquait avec ses apôtres sur une barque faisant 8 mètres de long, 3 mètres de large, la barque de Pierre. Et voici que sur ce petit lac de 11 km de large, 45 mètres de profondeur, sur 21 km de long, des gouffres atteignant 250 mètres de profondeur, il s'élevait souvent des tourbillons. La tempête va faire rage. Voici que le vent et la mer vont rentrer en furie. Gélus, je veux vous dire un petit mot, un petit tiroir. Peut-être que le vent et la mer se sont parlé. C'est une illustration. C'est allégorique. Disons, voyons ce petite frêle embarcation. Si on leur ferait peur, si on les ferait couler, le vent et la mer qui peut la dompter, qui peut la rendre calme, qui peut commander le vent? Et voici que, jadis, ils avaient été commandés par Dieu le Père, avec Jonas. Le Père avait fait venir la tempête. Il avait aussi calmé la tempête, le vent et la mer. Mais là, le Fils de Dieu, lui, va calmer la tempête, car la frêle embarcation est prête à couler. Pourtant, ce sont des maîtres de la pêche, Pierre et ses compagnons. Et voici que Jésus, on le réveille, il se lève. La puissance de Jésus face à la nature que personne n'avait commandée jusqu'alors sur la planète Terre. Jésus va dire au vent, silence, tais-toi. Il y a la mer, et la mer se calme. Les deux éléments de la nature les plus grands, la mer et le vent,
Savez-vous que le vent, personne ne le commande, il abat les arbres, il écroule les maisons, il emporte les avions. Personne ne peut commander le vent, personne ne peut commander la mer. Jésus peut commander le vent et la mer, car il est le Créateur. Alors, la mer et le vent ont pu se dire, j'ai lu ça encore, on ne savait pas que dans cette barque, il y avait notre Créateur qui nous avait créés. Alors on les forçait de lui obéir. Ça, c'est une illustration que un petit tiroir de paillon. J'aimerais vous dire, s'il y a la tempête dans ta vie, s'il y a le vent de la maladie, s'il y a le vent de l'épreuve, il y a des courants différents, il y a des tempêtes dans ce monde, de tristesse, d'angoisse, de mort, de guerre. Jésus est le seul qui peut calmer la tempête de ta vie, apaiser le vent. Invoque-le, elle te répondra. Merci Seigneur. La puissance de Jésus aussi face à la puissance adverse, à la puissance de Satan et ses démons. Voici Jésus oint par son Père, par l'Esprit de Dieu, car les sacrificateurs, les prophètes et les rois étaient oints par un homme prophète, et ils étaient oints par de l'huile. Jésus n'est pas oint par un homme, il est oint par Dieu son Père. Jésus n'est pas oint par de l'huile, mais par l'Esprit à son baptême. Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus conduit par le Saint-Esprit, oint par son Père, et son Père va le présenter, il va dire « Voici mon Fils bien-aimé ». Il a présenté son Fils, et le Père a dit aussi « Tu es mon Fils bien-aimé ». Et Jésus, revêtu de cette puissance du Saint-Esprit, lui, sa puissance, était capable de faire face aux démons. Le voilà au désert. Après 40 jours, disons dans le désert, dans le jeûne, alors il va affronter Satan. J'ai lu son corps. Jésus avait pu dire à Satan, « Tes démons, ça sera pour plus tard, tes petits caporals. Mais je vais commencer par toi, toi le général, Lucifer, anciennement, maintenant le prince des ténèbres. Si tu veux la guerre, viens au désert. » Et voici que Satan va tenter Jésus de 3 manières différentes, comme il avait tenté le premier homme, Adam, un petit peu sur les mêmes péchés, convoitise de la chair, convoitise des yeux, intelligence. Il va tenter Jésus. Il se sert même des passages de la Bible. Il sort son épée, Satan, en se servant des passages de la Bible, bien que ce n'est pas son épée pour combattre, mais il s'en sert pour tromper les hommes. Mais Jésus, lui, il sort aussi son épée. Il dit, il est écrit. Mais ce que Satan ignorait, c'est que Jésus non seulement connaissait la Bible, mais il était la parole de Dieu. Et Satan, ça, il ne le savait pas. Et Jésus va l'aplatir au désert. Pour l'écraser à Golgotha, il fallait qu'il le vainque au désert. La puissance de Jésus face à Satan. Il a commencé par le général, et il va finir par les petits caporals qui sont les démons. La parole de Dieu nous dit la puissance de Jésus face aux démons. Dans Luc, chapitre 3, et il est dit au verset 34 que Jésus va chasser un démon. Vous me direz, c'est facile à chasser un démon, mais dans Luc, chapitre 4, verset 41, il nous est dit que Jésus va chasser quelques démons. Quelques démons, c'est pas grand-chose. Mais voici que la Bible m'apprend dans Marc 16, et verset 9, que Jésus va chasser 7 démons de Marie de Magdala qui étaient possédés. Le chiffre 7 démons est donné par Jésus. Les hommes l'ignoraient. Mais la parole de Dieu m'apprend que la puissance de Jésus est capable à faire face à des centaines de démons, à des milliers de démons. Il est écrit dans l'évangile de Luc au chapitre 8 et verset 30 à 32 et 33 que Jésus, ayant passé la mer, arrive dans un endroit, à Gadara, et là il y a un homme qui est bien triste, il est nu. Sa maison est dans les sépulcres, on le lie de chaînes. Aujourd'hui les hommes portent des chaînes d'or qui sont sur les cous des femmes et des hommes, en or, en perles, mais lui non,
C'étaient des chaînes de fer. Mais cet homme est impitoyable, indomptable, surnaturellement fort. Il brise les chaînes. Il est dans les déserts, il est seul. Il se frotte, non pas avec des brosses de soie, mais avec des pierres. Il se meurtrit. Personne n'avait pu faire quelque chose pour lui. Tout le monde l'avait laissé. Il était abandonné. Il était lié de 6000 démons. Et Jésus va faire face, car la puissance de Jésus est capable de faire face à 1 démon, à 3 démons, à 7 démons, mais à 6000 démons. Et Jésus ordonne à ces démons, et à un tel point que les démons, on les chocotte, on la frousse, on la peur. Ils demandent à Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme, mais de les envoyer dans les pourceaux. Et Jésus, il leur donne d'aller. Et voici que 2000 pourceaux vont être noyés. Jésus va délivrer cet homme des 6000 démons. Mais dans cette contrée, cet homme est délivré, mais aussi dans cette contrée des Juifs de Pérée, dans la contrée de Pérée, on travaillait pour les Romains, ils faisaient des élevages de pourceaux pour les vendre aux Romains. Il y avait une décadence spirituelle. Et Jésus va donner une correction. Il va détruire 2000 pourceaux. Et les gens de ces contrées vont dire, s'il délivre quelques démoniaques, alors nous sommes ruinés. Et ils vont renvoyer Jésus. Mais Jésus les a corrigés, en disant, vous désobéissez à la loi. Et cet homme est délivré. La puissance de Jésus face aux démons. Jésus est le maître. La puissance de Jésus aussi dans son ministère. Il est dit que Jésus était puissant. Mais lorsque les hommes, à la fin de son ministère, vont l'arrêter, livré par Judas, trahi par lui, et emmené par les Juifs qui ne l'ont pas reçu, car il est écrit dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 1er, que la parole est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Alors ils l'ont livré aux Romains. Les Romains, disons, dominaient en ce temps-là sur les Juifs. Et le procurateur Ponce Pilate, qui était 5e, disons, procurateur de l'armée romaine qui régnait, et voici, avec sa puissance de Rome, va livrer Jésus à la mort. Et voici que on va condamner Jésus faussement. Il est jugé et son procès religieux est faussé, car Jésus est condamné de lui. Le nombre des Juifs qui devaient être unis, les anciens, n'était pas au nombre. Il fallait 23 juges et le nombre n'était pas complet. Donc le procès de Jésus est faussé au point de vue religieux. Il est condamné sur des faux témoignages. Et puis voici qu'il est aussi, au point de vue politique, son procès est faussé. Pilate avait déclaré que Jésus était juste, qu'il était innocent, par 3 fois. Et lorsqu'un Romain reconnaissait quelqu'un d'innocent, il devait le relâcher. Mais il a peur de perdre sa place. Mais en perdant, disons, cette place du ciel, parce qu'il pouvait être sauvé lui aussi, il ne voulait pas perdre sa place, il a perdu la place au ciel. Il a obéi aux hommes. Le procès de Jésus est faussé, royatique, parce que, disons, Hérode s'est moqué de lui. Et selon les données, un roi ne devait pas se moquer de ses sujets. Donc le procès de Jésus est faussé. On va le livrer, on va l'emmener à Golgotha pour être crucifié au lieu du crâne. L'évangile de Jean, chapitre 19, verset 17. Le lieu du crâne, mes amis, c'était un lieu maudit. On passait par la voie douloureuse de Jérusalem, on sortait de la porte d'Amas et on tournait à droite et à 100 mètres, 200 mètres environ, sur la gauche, il y a le mont Golgotha qui n'est pas très haut, une quinzaine de mètres, 20 mètres. Et voici que là, c'était un lieu où on crucifiait les criminels. La crucifixion a été inventée par les Romains, les Juifs lapidés, les Arabes égorgés, et voici que les Romains, eux, ils crucifiaient. Et ce lieu était un lieu maudit, un lieu où les criminels mouraient. Ce lieu n'avait jamais dérangé Satan et ses démons. Non, mais Satan, avec ses démons, faisait tout pour que les hommes font le mal et soient jugés par la loi civile des hommes pour être crucifiés. Mais voici, dans ce lieu du crâne, mes amis, il va se passer quelque chose.
car d'après les recherches que j'ai étudiées, moi, Paillon, disons, la Terre fait 40 000 km de tour. Il y a 5 continents. Et voici que si on mesure le milieu de la Terre, ça a été fait, disons, avec des satellites à des centaines de kilomètres d'auteur, à quelques centaines de kilomètres, le centre de la Terre serait la Palestine. Et à quelques kilomètres, ça serait le centre de la Terre, Jérusalem. Mais à quelques centaines de mètres, même de mètres, disons, le centre de la Terre serait Golgotha. Ça, ce sont des données que j'ai reçues. Mais maintenant, est-ce que tout est vrai? Mais bibliquement, je peux confirmer que c'est vrai. Le centre de la Terre. Si les hommes ont prouvé de science et que j'ai appris par ces hommes-là, au sens spirituel, je peux dire que c'est vrai. La croix a été dressée dans le lieu du crâne, sur le mont Golgotha, il y a 2000 ans. Au sens spirituel, c'est Dieu qui va planter la croix dans le crâne de la race humaine. Cette croix va être plantée au milieu de la terre, non pas comme un lieu, disons, là, comme Jésus va être crucifié, maudit. Oui, c'est vrai que Jésus a été maudit à notre place, mais la croix, ça va être le cri de triomphe, le cri de vainqueur, car Jésus va mourir en vainqueur, parce qu'il va être crucifié sur cette croix qui a été plantée dans le lieu du crâne, au mont Golgotha, dans la ville de Jérusalem. Et voici qu'au milieu de la planète Terre, quelqu'un va mourir, crucifié au mont Golgotha. Et lorsque Jésus va mourir, ce lieu n'avait jamais dérangé Satan, je vous ai dit, ni les démons, jusqu'alors. Mais comme Jésus va mourir, ses mains percées, sa tête entourée d'épines, le visage défiguré, le sang coule de son dos, de ses pieds, le côté percé. Mais avant qu'il a le côté percé, Jésus va s'écrier « Tout est accompli ». Jean, chapitre 19, verset 30. Le mot grec c'est « télété », sort de la bouche de Jésus qui vient de son cœur, monte jusqu'au trône de Dieu. Ce cri avait été prophétisé avant dans l'Ancien Testament. Mon cri parvenu jusqu'à toi, jusqu'à ton palais, ô Éternel, jusqu'à tes oreilles. Et le cri de Jésus est monté jusqu'aux oreilles de Dieu son Père. Mon Père, tout est accompli, télété. Lorsque Jésus meurt, au milieu de la pleine terre, sur le mont Golgotha, au lieu du crâne, accomplissant le salut des hommes, le pardon des hommes, Jésus va mourir à la croix. Et ce lieu qui avait été un lieu qui ne le dérangeait pas jusqu'alors Satan, dans cet endroit, à Golgotha, il y a 2000 ans, le prince des ténèbres, lui qui avait fait tomber Adam, l'auteur du péché, des guerres, de la haine, Jésus lui a écrasé la tête à Golgotha il y a 2000 ans. Il l'avait aplati au désert. Et là, il lui écrase la tête. C'était déjà prophétisé 4000 ans auparavant. Dieu l'avait dit dans Genèse chapitre 3, verset 15. La postérité de la femme, c'est Jésus, t'écrasera la tête. Jésus lui a écrasé la tête, comme Dieu l'a dit 4000 ans plus tard. Cette prophétie, c'est Dieu lui-même, le Père, qui l'a dit. Et Jésus a dit, tel était, et la tête de Satan a été écrasée. Il a été vaincu, et ses démons ont été vaincus. Jésus, c'est le vainqueur, il n'est pas mort en vaincu. Il est mort en vainqueur, que son nom soit béni. La puissance de Jésus dans sa mort. Et lorsque Jésus rend l'âme, mes amis, laissez-moi vous dire, il y a des personnes qui sont mortes dans la ville de Jérusalem, dans les sépulcres. Il y a des mois, des années peut-être. La chair a disparu, il reste que les os. Jésus rend l'âme, il rend l'esprit, mais en rendant son esprit à Dieu son Père, il donne le souffle de la vie aux morts, le souffle du pardon aux hommes, parce qu'il a accompli le salut. Jésus, son âme, va au paradis, au 3e ciel, non pas pour sauver ceux qui sont au paradis, mais pour les fortifier, pour dire, vous avez cru en moi, ceux de la conscience, 2500 ans, ceux de la loi, pendant 1500 ans, qui sont dans le paradis, car il y a des sauvés,
disons, dans le temps de la conscience, de la loi. Ils sont au paradis, ils étaient au paradis. Et Jésus a été au paradis. Son âme va au paradis. Mais Jésus prend les âmes qui sont sauvées au paradis. Et du paradis, il les envoie à Jérusalem. Et de Jérusalem, il les envoie dans les sépulcres. Et les âmes rentrent dans les sépulcres. Et ces corps qui sont déchaussés, qui restent que les os, les âmes rentrent. Et voici que Jésus ressuscite ses morts. La puissance de Jésus dans sa mort. Il rend l'âme, mais il prend les âmes et il met les âmes dans les sépulcres, dans les corps. Et non seulement Jésus fait la résurrection, mais il redonne des corps. Il redonne de la chair, des nerfs. Il reconstitue le corps de ses morts. Et voici qu'il met l'âme et la vie revient. La puissance de Jésus est infinie. Il rend la vie aux morts. Par sa mort, il est dit que ces hommes ont ressuscité. Et lorsque Jésus, disons, a ressuscité 3 jours après, il nous est dit qu'ils sont sortis des sépulcres pour apparaître dans la ville de Jérusalem. Cela est écrit dans Matthieu, chapitre 27 et verset 52. Jésus, dans sa mort, la puissance de Jésus est magnifique, mes amis. La puissance de Jésus aussi dans sa résurrection. La puissance de Jésus dans sa mort et dans sa résurrection, c'est les 2 colonnes du salut de l'humanité. Il n'y a pas d'autre salut que la mort du Christ et la résurrection du Christ. Dieu le Père peut pardonner les péchés. Le Saint-Esprit peut pardonner les péchés. Parce que Dieu le Père, il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, mais il n'est pas le Père, il n'est pas le Fils. C'est pas 3 dieux, c'est 3 personnes qui sont Dieu, qui ont la même nature. Mais dans leur personnalité, le Père vient d'abord. Jésus est soumis à son Père et le Saint-Esprit est soumis au Père et au Fils. L'ordre établi, qui est magnifique. Et voici que, mes amis, dans ce salut de Dieu, les 2 colonnes du salut, Dieu le Père, ne peut pas sauver, il peut, mais il ne pardonnera pas un pécheur. Le Saint-Esprit peut pardonner les péchés, mais il ne le fera pas parce que Dieu le Père, pour le pardon des péchés, il a donné son Fils. Jean 3,16. Jésus a donné son sang, il a versé son sang pour le pardon des hommes. Et le Saint-Esprit convainc de péché pour que les hommes soient pardonnés, dont le sang de Jésus. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans l'auteur aux Hébreux, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Nous ne pouvons pas imiter le salut. Dieu nous envoie Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous envoie Jésus-Christ, c'est le sang de Jésus, c'est Jésus le Sauveur. Dieu notre Père, il est notre Créateur, Jésus est notre Sauveur, le Saint-Esprit notre Consolateur, et les 3 rentrent en action pour le pardon des péchés des hommes. Dieu a donné son Fils, Jésus a donné son sang, le Saint-Esprit nous fait comprendre les choses de Dieu, nous fait recevoir les choses de Dieu. Selon 1 Corinthiens chapitre 2 et verset 11 et à 14, il nous donne le moyen de recevoir et il nous convainc de pécher, le Saint-Esprit. Selon l'évangile de Jean chapitre 16 verset 8, oui, si vous touchez une des 3 personnes de la divinité, vous ne pouvez pas être sauvé. Il nous faut Dieu le Père qui donne son Fils, il nous faut Jésus qui donne son sang, qui meurt et qui ressuscite. Il nous faut le Saint-Esprit qui nous emmène à Dieu et qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il est écrit dans Romains chapitre 8, que le Seigneur nous fasse comprendre le pont du salut que Dieu a jeté aux hommes, pour qu'ils passent ce pont, les pécheurs. Le pont, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous invite à passer. L'Évangile est le grand facteur qui nous révèle. Le prédicateur, c'est celui qui le prêche. Le chrétien en témoigne. L'homme pécheur le reçoit pour être sauvé. Mais mes amis, si tu passes sur ce pont, tu quitteras le côté noir pour aller au côté blanc. Si tu passes sur ce pont, tu passeras de Satan à Dieu. Si tu passes ce pont, tu passeras de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'enfer au ciel, du péché à la sainteté. Peux-tu passer sur ce pont? La puissance de Jésus dans sa mort et sa résurrection. Jésus, 3 jours après, Dieu le Père l'a ressuscité. Le Saint-Esprit l'a ressuscité.
Jésus aurait pu se ressusciter, mais il a laissé ce soin à son Père et au Saint-Esprit. Car il est dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Jésus, dans sa mort, accomplit la rédemption des hommes, l'expiation des hommes. Il ôte le péché car il a pris le péché sur lui, mais pas en lui, afin que nous puissions recevoir tout le bienfait, le salut de Dieu dans notre cœur. Et si Jésus, par sa mort, il a accompli la rédemption du monde, par sa résurrection, il a accompli aussi la justification. L'homme étant sauvé, plus de péché pardonné, lavé, nettoyé, purifié dans le sang de Jésus-Christ, alors, pour Dieu, il est pur. Et c'est la justification. Il est adopté par Dieu. Il est un enfant de Dieu. Celui qui accepte la puissance de Jésus dans sa mort et sa résurrection, il devient le temple du Saint-Esprit. Il est le corps de Jésus-Christ. Il possède la joie du salut. Son nom est inscrit dans le livre de vie. Il attend Jésus-Christ comme sauveur. Amis, laissez-moi vous dire, la puissance de Jésus est la même. Car il est écrit dans Hébreux 13, 8, Christ le même. Hier, il y a 2000 ans. Aujourd'hui, 2007. Et demain, et éternellement, le Christ le même. Veux-tu le recevoir? Je peux te dire, moi, prédicateur païen, le médicament pour guérir ton péché, tu es contaminé par le péché, car le péché, c'est un gangster en liberté, c'est un fou échappé d'un asile, c'est un volcan en éruption, c'est une pente glissante où l'homme glisse depuis 2000 ans, il ne peut pas s'arrêter, et pour s'arrêter, l'homme a inventé religion, bonnes œuvres, il a inventé toutes sortes de choses. Non, mes amis, il continue à glisser. Seule la croix peut l'arrêter de glisser. Le péché, mes amis, c'est un jeu. À tous les coups, les hommes pécheurs sont perdants. C'est une drogue où Satan drogue les hommes depuis 6000 ans. Le péché, c'est une vague nucléaire répandant la mort sur les plages de ce monde. Le péché, mes amis, c'est une éclair qui se rabat sur la terre et qui frappe les hommes. Le péché, c'est un nuage très sombre qui nous cache la lumière de Dieu. Le péché, c'est une corde qui lie l'homme. Le péché, c'est un bourbier dans lequel tu t'enfonces profondément. Plus que tu te débats, tu t'enfonces. Tu pourras jamais t'en sortir. Le péché, mes amis, est un engrenage dans lequel si tu mets le doigt, la main, la poignée, le bras, l'épaule, le buste et le corps tout entier, il passera. Satan n'a pas de pitié. Si tu fais un pacte avec lui, tu lui donnes une brebis, il prendra ton troupeau. Il est l'auteur de la mort, du péché des hommes. Dis non à Satan, dis oui à Jésus. Fais pas comme Adam. Accepte Jésus-Christ, le médicament de Dieu qui peut ôter ton péché, car il n'y a pas de puissance au monde pour ôter le péché des hommes. Il n'y a pas de banque, il n'y a pas de billet. Le rachat de l'homme est cher. Son âme n'aura jamais lieu dans le psaume 49. C'est écrit. Tu n'as pas les moyens. Les hommes n'ont pas les moyens. La religion n'a pas les moyens. La politique n'a pas les moyens. Tu n'as pas les moyens. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Mais Dieu a les moyens. Le sang de son Fils Jésus-Christ, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà la puissance de Jésus pour toi. Puissance de pardon, puissance de salut, puissance que tu aies une place dans le royaume de Dieu. N'oublie pas, Jésus fera de toi ce que tu auras fait de lui. Si tu acceptes sa puissance, il te donnera sa puissance de son salut, la puissance de vivre une vie chrétienne, la puissance de travailler pour lui, la puissance aussi de vivre avec lui, mais la puissance d'être prêt pour le retour, son retour glorieux. Amen. Alors, si tu l'acceptes, il t'acceptera. Si tu le refuses, il te refusera. Aujourd'hui, accepte la puissance de Jésus comme ton sauveur. Sinon, demain, tu vas rencontrer Jésus comme ton juge dans sa puissance. Et sa puissance est redoutable pour te sauver, mais elle est redoutable pour te condamner. Tu es pécheur. Si tu es pécheur, tu es coupable. Si tu es coupable, tu es redevable. Et si tu es redevable, tu es condamnable. Et si tu es condamnable, tu es perdu. Mais si tu veux être sauvé, je te présente la puissance de Jésus
dans sa mort, sa résurrection. Jésus est le même. Il te tend les bras. Dis Jésus, sauve-moi par ta puissance. Il le fera parce qu'il est tout puissant pour le faire et sa puissance n'a pas changé. Que son nom soit béni. Gloire à Dieu le Père, à Jésus-Christ, notre Sauveur, et aussi un grand merci au Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen.